Lors du sommet Afrique-Russie, le président de transition Ibrahim Traoré avait souligné une chose très importante. Il avait souligné ceci que il n'arrive pas à comprendre comment l'Afrique, étant l'un des continents le plus riche sur le plan naturel, et aussi l'un des continents le plus pauvre en termes de sa population. Il n'arrive pas à comprendre cela. Et moi aussi, depuis l'enfance, depuis le high school, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait-il que notre Afrique, on nous a enseigné qu'on a de l'or, on nous a enseigné qu'on a du cuivre, on nous a enseigné qu'on a de l'uranium, on nous a enseigné qu'on a du diamant, on nous a enseigné qu'on a le lithium aujourd'hui que nous utilisons pour la création de voitures hybrides ou voitures électriques. On a de la manganèse, on a du cobalt qu'on nous aide à fabriquer les coltans nous aident à fabriquer nos téléphones. Mais comment ça se fait-il que nous sommes pauvres? Comment ça se fait-il que la misère y est? Comment ça se fait-il que les gens souffrent? Comment ça se fait-il que les gens manquent de quoi se nourrir? Cette question, apparemment, elle doit être posée aux chefs africains. Elle doit être posée à tout le monde, à nous qui sommes africains. Comment ça se fait-il que nous sommes pauvres? Comment ça se fait-il que aujourd'hui nous sommes piétinés par les autres nations? Comment ça se fait-il cela? Comment ça se fait-il cela? Aujourd'hui, on ne peut même plus vivre en paix dans notre propre pays. On a des guerres partout par là, par-ci par-là. Comment ça se fait-il cela? Aujourd'hui, nous allons décortiquer cela, mes chers internautes. Et j'ai un peu le cœur opprimé par rapport à ça, à la souffrance que nos peuples subissent chaque jour, des crimes de guerre, des crimes contre la violation des droits de l'homme, des mineurs dans des sentiers, dans des sites miniers, des choses abominables qui se passent dans nos pays. Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord rentrer dans le contexte colonial par rapport à ce qui s'est passé dans la colonisation. Vous savez, lorsque les Blancs sont venus chez nous, ils nous ont trouvés, nous étions unis. Malgré qu'il y avait des guerres ethniques, malgré qu'il y avait des guerres de royaumes, mais il n'y avait pas une division. L'Africain était uni. L'Africain était quelqu'un qui était uni avec ce frère. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est différent. Aujourd'hui, nous voyons une division palpable. Aujourd'hui, on tue ses propres frères. Aujourd'hui, on tue ses propres frères. Ce n'est plus un des étrangers qui vient nous tuer. Nous-mêmes, nous servons nos propres armes pour tuer nos propres frères. Il y a eu un problème. On nous a inculqué euh, que l'autre, dès qu'il n'est pas de ta race, dès qu'il n'est pas de ta tribu, il devient ton ennemi. On nous a inculqué ça dans notre esprit. Aujourd'hui, cette haine est palpable. Cette haine se fait ressentir même dans nos prises de décision. Vous savez, ce qui a fait de l'États-Unis ce qu'elle est aujourd'hui, c'est par rapport à l'unité qu'a les Américains. Aujourd'hui, les Chinois, si vous voyez un Chinois, il est prêt à mourir pour sa patrie. Ils sont prêts à mourir. On voit les Ukrainiens. Lorsque l'invasion russe est venue dans leur pays, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ils se sont levés. La population elle-même est devenue des soldats. Ils ont pris les armes. Ils sont allés se battre avec les Russes. Vous voyez, il n'y a pas de développement sans unité nationale. Ça n'existe pas. On ne peut pas parler de développement sans unité nationale. On ne peut pas parler de réunification d'un pays si nous sommes divisés. On ne peut pas parler de développement interne dans notre pays lorsque nous sommes divisés. Aujourd'hui, nous avons dans des groupes ou des pays, en fonction de leur système géopolitique, vous voyez des divisions au sein de ce pays-là. Les mêmes individus ayant la même nationalité, mais sont divisés. Ils ne s'entendent pas. Comment voulez-vous que les développements puissent avoir lieu? Comment voulez-vous qu'on puisse se mettre ensemble et commencer à penser de manière technologique afin de l'avancement technologique, comment elle s'évolue? Aujourd'hui, nous parlons des grandes puissances dans ce monde. Ces puissances-là se sont développées parce qu'ils sont unis. Dans l'unité, il y a le travail. C'est quand nous sommes unis, c'est quand on peut aller loin.
Alors, du fait que nous ne sommes pas unis, ce sera très difficile de mettre au fait les intérêts, nos intérêts personnels à côté, afin de pouvoir poursuivre en fait une vision collective pour l'émergence collective. C'est ce qui manque au peuple, c'est ce qui manque à l'Afrique. C'est ce qui manque à nous qui sommes africains. Je pense que nos grands-parents, ils ont eu à passer leur temps. Et nous qui sommes une génération à venir, nous devons faire vraiment une différence. Nous devons faire vraiment une différence, mettre au fait ce qui nous différencie ou ce qui nous écarte ailleurs, afin de concevoir un système politique qui sera centré sur l'unité. C'est au mesure qu'il y a l'unité, c'est quand on peut faire un grand développement. C'est quand on peut faire un grand développement. Moi, ça me fait mal de voir ce genre de choses. De voir un continent aussi riche que le nôtre, toujours par terre, toujours par terre. Depuis l'enfance, on nous a parlé que non, nous sommes en voie de développement, mais quand est-ce que nous réellement, on sera un continent, on sera des pays développés? Quand? Alors j'aimerais que ça soit vraiment, que ça puisse arriver dans la conscience, que nous devons nous lever afin de travailler, afin de bâtir notre continent, afin de bâtir réellement notre continent par le travail. Et je sais qu'il y a des personnes ici qui bossent réellement. Et c'est quand nous serons unis, que nous allons aller loin. So, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous et bon dimanche.